Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Dalet et on est à la première ligne. On a vu juste auparavant une marloquette. Est-ce qu'on dit aime la Mikra, aime la Masoret? D'accord? Aime la Masoret, c'est comme c'est écrit. Aime la Mikra, c'est comme c'est lu. Et lequel des deux, c'est le type d'enseignement qu'on a. Alors elle commence comme ça. Amar Rabbi Yitzhak Rabbi aussi. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rebi. Alors, les deux, ils ont dit Rebi et Rebi. Et Rabbi Yehuda ben Roetz. Et Bet Shammai. Et Rabbi Shimon. Et Rabbi Akiva. Kul ou, tout cela, Svira Leu. Yesh em la mikra. On va suivant la lecture. Yeshem la Mikra. Maintenant, d'où on sait que tous ces gens-là, ils pensent comme ça. Rebi, Hade Amran. Rebi, on a pris, parce qu'il a pris Yersheon, de Yersheon avec un vav en plus. Il a pris ça au pluriel. C'est pour ça qu'on avait dit que ça fait deux. Yersheon au pluriel deux. Et comme l'autre aussi, c'est marqué Elohim, donc ça doit être la même chose, 2 et 2. Et 2 c'est un chiffre pair, donc il faut ajouter un pour pour pas qu'il y ait un bedin qui peut être noté d'un côté et de l'autre. Donc, Rébi, c'est ce qu'on a appris auparavant du mot Yersheon. Ade Amran. Rabbi Yehuda ben Roetz, d'Etania. Il indique que Kayechon lui a posé la question. Shalou Talmida avec Rabbi Yehuda ben Roetz. Ekra ani shiv'im. Est-ce que je dois lire le mot shiv'im? Qui veut dire une femme qui vient d'avoir une fille. Il y a une différence. Est-ce que là, un garçon, elle est impure pendant une semaine. Une fille a marqué le mot Shin Bet Ain Yud Mem. On peut le lire Shvuaim, on peut le lire Shiv'im. Donc il demande est-ce qu'il faut comprendre ça Shiv'im et il faut attendre 70. On peut combien c'est 70 jours, 70 mois, locato, 70. Yachol Te'e Yoledet Nekevat Mea Shiv'im. Est-ce que c'est possible que quand elle accouchera d'une fille, elle sera impure pendant 70? Amar Léo, non. Il leur a répondu, ce rabbi Yehuda Ben Roetz, non. Pourquoi non? Marlaem, j'ai perdu la phrase comme ça. Marlaem, Timé, Vetiher Bezachar, Timé, Vetiher Benekeba. On sait que la procédure quand c'est un garçon, il y a une procédure d'impurification et une procédure de purification. Et c'est la fille, c'est la même chose. Hein. C'est une procédure de purification, une d'impurification. Et donc, alors, Umab, que chez Tier, Bezachar, Benekeba, Kiflaim, quand on sait que maintenant un Zachar, s'il est impur, il est impur pendant 7 jours, et excusez-moi, on va dire plus que, pour que Kaviachol, il devienne Tahor, de pouvoir manger Bassar Kodeshim, il faut attendre 33 jours. D'accord? Il faut multiplier par 2. Il faut attendre 33 jours. Pas plus que par 2. Il faut 33 jours. Pour la fille, il faut attendre combien? 66 jours. Qui fait au total 84 jours avec les 2 semaines qu'on parlera par la suite. Mais comme on sait que pour être métaher, une yoledet, pour qu'elle puisse manger des kodashim, je précise bien qu'elle puisse manger des korbanot, la fille, c'est le double du garçon. Av keshetime. Même quand il a impurifié, qui s'appelle Tumat Leda, Bezachar, Bezachar, Benekeva, Kiflaim. Ce qu'il a purifié pour les garçons, tu multiplies par 2 pour les filles. Or, pour les garçons, c'est écrit le fourrage, 7 jours de Toum'a. Donc, pour la fille, c'est automatiquement 14 jours. Ça veut dire que le Shivim, il faut le lire Shvuaim. La Shiatsu, après que les élèves sont sortis, Yatsa ou Marzir Harem, il a couru après eux, va Marlem, non, non. Yatem Zekokim Lekar, vous n'avez pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que Shvuaim Karinan, Karinan Mikra, on lit. Comme on lit Shvu'aim, donc c'est 2 semaines. Là, Yesh Em la Mikra. Donc on voit ici que Rabbi Ben Roetz, il est sauvé que Yesh Em la Mikra. Puisque on peut lire Shiv'im, mais on le lit Shvu'aim, qu'on aurait dû marquer avec 2 Yud. Et un Vav en plus. Alors, ça c'est la preuve de Rabbi Ben Roetz. Bet Shammai, d'où on sait que lui il dit Em la Mikra. Ditna, comme c'est marqué. Bet Shammai Omrim Kol Hanitanim ala Mizbeach, Achitzon, Shenetanan ben Matana Achat Kiper. Normalement, pour chaque korban, pour que ce soit mitraper, il faut qu'on asperge du sang. Le sang, il y a différentes façons de le donner. D'accord? Tu mets sur un keren, sur un coin. Ça veut dire jeter à zaot, qu'il faut au moins sur deux. Donc, le misbeach, il a 4 coins. D'accord. Donc, si on asperge, on asperge sur 2 coins en même temps. 2 coins en même temps, ça s'appelle shtaim. Et sinon, shtaim shen arba, ça asperge les 2 coins ici et les 2 coins à l'opposé. Comme ça, tous les 4 coins ont reçu du sang. Normalement, les bassar shlamim, ils sont obligés de faire 2 azaot qui sont sur les 4 coins en même temps. Maintenant, si au lieu de jeter sur les 4 coins, j'étais jeté sur un seul coin, était mechaper ou pas mechaper? Si j'ai pris tous les 100 et je les ai fait tous ensemble, une seule azaa.
Il y en a qui ont besoin de 4 azarot, il y en a qui ont besoin de 2 azarot. J'ai fait une seule azar dans tout ça. Alors, chez Netanan Matana, Chat Kiper, c'est Mechaper. Mais d'après Beth Shammai, et d'où on apprend ça? Chez les Mar Vedam Zevachecha Ishaper. Zevachecha au singulier. Ishaper, pas Ishapru au pluriel. Ça veut dire qu'une aspersion, ça suffit Bediavad. Par contre, Bekorban Khatat, Shte Matanot, on a besoin de 2 matanot, 2 fois d'asperger sur 2 coins en même temps, minimum, pour que ça puisse être mouillé. Pas les 4 coins, mais au moins 2 murs. C'est obligé. Bet Hillel omrim, av bechatat, shenatna de matana achat kiper. Même bechatat, si basof tu as fait une seule aspersion, c'est quand même kaviachol mechaper. La maravuna, maïtama de Bet Shammai. Comment Bet Shammai est arrivé à la conclusion que c'est mouillé quand même? Il est passé marqué kranot, kranot, kranot. Alarba, kranot à misbeach. Kranot, kranot, kranot. Ça a marqué 3 fois le mot kranot. Et comme c'est marqué kranot, on le lit au pluriel, parce qu'on dit que c'est marqué sans vav. Évidemment, c'est marqué sans verbe. Mais on le lit kranot au pluriel. 3 fois, ça nous fait 6. Arekan, arba'a. Donc, arbe shesh, kan shesh. Donc, arba'a les mitzvahs. 4, c'est les 4 kranot pour la mitzvah, les khatrila de comment faire. Veshtaim le akev. Et 2 pour dire que c'est le minimum obligatoire. Donc, il y en a 6, 4 obligatoires. 4, c'est la mitzvah. Ça veut dire c'est le méadrin, c'est le lechatrila. Et 2, c'est les akev. Ça, c'est la svara de Kavichol, Bet Shammai. Ou Bet Hillel, Omrim, Kranot, Kranat, Kranat. Il y a marqué Kranot 1 au pluriel. Les 2 autres sont marqués au singulier. Kranat, Kranat, c'est marqué au pluriel. On les lit au pluriel. Mais c'est marqué sans le vav. Arekan, Arba'a. Donc ça nous fait 4. Pourquoi le premier Kranot qui est marqué au pluriel avec un vav, c'est 2. Kranat, ça fait 1 et 1. Ça nous fait 4 coins. Donc, Kan, Arba'a, pour nous dire Shalosh les mitzvahs. La Kev, ça veut dire que le minimum, c'est au moins un côté. La Gemara demande, Vema kulhu les mitzvahs. Et peut-être qu'en vérité, tous les 4, c'est un que la mitzvah, il n'y a pas de ikou, bichlal. Réponse, kafara bichdé, lo ashkechna. On n'a jamais vu que quelqu'un il amène un korban et qu'il n'a pas de kapara si au moins le sang n'est pas aspergé quelque part. Le sang, c'est ça qui est mechaper. Et comme c'est ça qui est mechaper, c'est pas possible que tu me diras l'obligation d'asperger le sang sur le misbéach, ce n'est rien que les mitzvahs. Et la vadaï, que c'est aussi les ikouba. C'est pour ça qu'il faut un minimum de ikouba de un côté qu'on est obligé d'asperger. Alors, comment Beth Shammai, on a appris que lui, il pense M la Mikra? Il pense Parce quoi? qu'on voit qu'il a dit Au qu'il a la pluriel? 4 obligatoires. Et 2, deux les ikouba. Ça fait 6. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué kranot, kranat, kranat. Mais c'est avec les 2 autres, il est dit comme la mikra, kranot, kranot. C'est pour ça que ça nous fait 6. Et Beth Hillel, parce qu'il en a mis un au Ah, pluriel? il a un au pluriel et 2 au singulier entre guillemets. Hein. C'est pour ça que lui, il en a compris, il y en a 4 écrits dans le psukim, dont 3 mitzvahs et un obligatoire. Il y en a au moins un au pluriel, donc il a M la Mikra. Ouais. Il en a aucun. Non, 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 pas un Non? amikra. Il y en a un qui est écrit avec Vav. Alors, Donc, Michel, comme il est écrit, il est prononcé. La massorette et la mikra, ça va ensemble. La massorette, c'est comment c'est écrit, et la mikra, c'est comment je le lis. Il y en a un kranot qui est écrit avec Vav, et 2 autres kranotes qui sont écrits sans Vav. Beth Hillel, il n'a pas la Mikra, alors. Justement. Ok. Non, il ne l'a pas, il a rien que la massorette après ça. Maintenant, Rabbi Shimon, d'où on sait qu'il dit que la mikra, c'est Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Shtaim Keil Khatan, Beshlishit Afilu Tefar. Ça, on parle d'un mitzvah de Souka. Tanakama, il pense qu'une mitzvah de Souka, c'est 3 tfanot, et dont le troisième peut être un Tefar. On a appris dans la Maseret Souka. Par contre, Rabbi Shimon Omer, Shalosh Keil Khatan, 3 ils doivent être entières de minimum Shivat Fachim, Verivit Afilu Tefar, et le quatrième d'Ofen, il peut être même un Tefar. Attends, la Gemara veut comprendre la Rabbi Maïka Mifligé. C'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon? Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, il pense, Yeshem, la Masoret. Comme Yeshem aime la Masoret, on va voir dans les psukim, il y a marqué Sukkot, Sukkat, Sukkat. Parce qu'il y a marqué un avec Vav et 2 sans Vav. Donc, Yeshem, la Masoret. On va commencer c'est écrit. Mais Rabbi Shimon Savar, Yeshem, la Mikra. Donc, d'après la Rabbanan, des sabrés, Yeshem, la Masoret, qui va d'après ce qui est écrit, il y a Besoukat, Besoukat, enfin, on lit Soukot ils sont marqués sans Vav, qui veut dire comme si c'était un, et un qui est marqué avec Vav, un Besukot. Rekan Arba, ça nous fait combien de fanot? Sukat, Sukat, ça nous fait 2. Besukot, encore 2, ça nous fait 4 au total. Dal Achad, l'écra, les gouffés, enlève un qui va être utilisé pour savoir de quel sujet on parle. Au moins un qui va servir le sujet.
Pashou les là, il t'en reste trois. Donc, c'est les trois de Fanot. Taï el Cheta, vient à la Moshe le Sinai, Begirta les Shlishit, je dis que la troisième peut être d'un Tefar. Donc, Kimta à Tefar, et tu peux la mettre à une grandeur d'un Tefar. Ça, c'est la svara de Tanakama. Par contre, la svara de Rabbi Shimon Savar, Besukot, Besukot, Besukot. Il va comme on a l'habitude de lire et pas comment c'est écrit. Avec un shesh, il y en a six. Dal Chad Kra, les gouffés. On enlève un pour le pasuk lui-même, donc il m'en reste quatre. Sukkot, Sukkot. Arba, il m'en reste quatre. Atia, Arba, Atia Ilcheta, et vient la halakha, et Garita le Revi'it, et la quatrième la rend plus petit. Veokimna Tefar, je te dis qu'il suffit de faire un Tefar. Et là, c'est la preuve que Rabbi Shimon va aime la Mikra, puisqu'il dit Sukkot, 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 alors qu'il y en a deux qui sont écrits sans va. Rabbi Akiva, dont on sait qu'il va aussi aimer la Mikra. Tanya, Rabbi Akiva, Omer Minayin, Rabbi Dam, Shiatsa, Mishne Metim, Shemetame Beoel. Maintenant, on sait qu'un mort, il est Metame Beoel, un coin ne peut pas rentrer. Mais il y a aussi Revit Dam, qui est Metame de Oel. Maintenant, cette Revit Dam, il faut qu'elle vienne d'une seule personne, ou elle peut venir de deux personnes. Ah, il a donné un demi-Revit, l'autre donné un demi-Revit, ils sont mélangés ensemble, ça fait un Revit. Est-ce que là aussi, c'est Metame Beoel? Alors, pour Rabbi Akiva, il pense que Revi'it Dam, même si Yotse Mishte Metim, même si ça sort de deux morts, c'est Metama Be'oel. Et comment il a appris ça? Chez Neymar, machma que Tanakama, ils sont choqués sur Rabbi Akiva. Hein. Il faut qu'il y ait un Revit d'une seule personne, pas de deux personnes. Alors, chez Neymar, comme c'est marqué pour Rabbi Akiva, Alcool Nafshot Met. Vous voyez que c'est de spécial, il y a marqué Met au singulier, pas Metim, mais il y a marqué Nafshot au pluriel. Comme il y a marqué un afshot au pluriel, pour nous dire que, Kavechol, lo yavo shte nefashot b'shiur echad. D'accord? Lo yavo, slicha, mechila. Le pasuk c'est kol nafshot met lo yavo. Virgule. Point. Là c'est la fin du pasuk. Et donc, comme il y a marqué met au singulier et nafshot au pluriel, pour te dire shte nefashot b'shiur echad. Deux nefashot et un shiur, ça suffit. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Maintenant, Vera Banan. Comment il va faire? Nafshat ktiv. On a lu les fachot. On a lu avec un vav, mais en vérité, c'est pas écrit avec un vav. C'est marqué sans vav. Donc ça veut dire qu'on voit que Rabbi Akiva, il va aimer la mikra. C'est pour ça qu'il a eu le mot nafshot. C'est pour ça qu'il a compris qu'on peut prendre un réveil de sang de deux personnes. C'est metame baoé. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Nafshat ktiv. Matkif les rabba bar Yaakov. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Tu es en train de me dire ici que aime la mikra, aime la mikra, la mikra. Alors, Matkif le Rabacha bar Yaakov, Meika delit le Shem la mikra. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça? On est obligé d'être d'accord qu'il y a Shem la mikra. Comment on lit? C'est obligatoire. Pourquoi? Be'atanya, Maxime marqué, Bechelev imo, lo tevashel gedi, Bechelev imo, Chelev. Je peux lire Chelev, je peux lire Chalav, Chalav imo, Bechelev imo. Quelle différence entre du Chelev ou du Chalav? Chalav, c'est du lait, et Chelev, c'est des graisses. Alors peut-être que l'interdit, c'est les graisses et pas le lait. Qui me dit que ça veut dire que je n'ai pas de la cuisine avec le lait? Yachol, Bechelev, est-ce que c'est possible? Bechelev, c'est avec les graisses que j'ai pas le droit de cuisiner la viande, mais avec du lait, j'ai le droit de cuisiner la viande. Yachol yod davar kazeh. Et là, Amarta Yeshem la mikra. Et là, tu es obligé de dire, comment je sais qu'il faut lire Chalav et pas Chelev, grâce à M, la Mikra, grâce aux voyelles qu'on nous a appris comment lire dans la Torah. Mais dans le pasuk lui-même, j'aurais pu me tromper. Donc, il veut montrer par là qu'on est obligé d'accepter, tout le monde sont obligés d'accepter qu'il y a Shem la Mikra. C'est pas possible de dire autrement. Sinon, comment ils vont expliquer le pasuk de Lote Vachel Gedi Bechalev Imo. La Gemara dit, et là, des Kulal, Ma Yashem la Mikra. Et là, tu veux me dire que d'après, je peux te dire, tu sais quoi? Laisse tomber. On est parti du principe au départ, Machloket Rebi et Rabbanan, que d'après Rabbi Yashem la Mikra et Rabbanan, Yashem la Masoret. Tu sais quoi? Tout le monde est d'accord qu'il y a Yashem la Mikra. À cette conclusion-là, à cause de Chelev, je veux dire que tout le monde est d'accord. Il faut expliquer maintenant les Machlokot sur quoi ils sont basés. Si tout le monde est d'accord qu'il y a Yashem la Mikra, sur quoi il y a la Machloket Rebi et Rabbanan? Au niveau de Rabbanan, un bédine de 3 ça suffit. Et Rébi, il faut un bédine de 5. Et pourquoi Rébi avait dit un bédine de 5? Parce qu'il avait marqué le mot Yarshiun au pluriel. Et ça veut dire qu'il faut au minimum 2 pour être Marshia, puisque c'est marqué au pluriel. S'il a ces deux, donc il a les deux ordres du passouk d'avant. Et à ce moment-là, il n'a qu'un ami, le bédine et pas chakoul. Il faut ajouter un en plus, ça faisait 5 au total. Mais Rabbanan, ils sont restés sur 3. Donc la question, elle est, si tu veux me dire que tout le monde est d'accord qu'il y a Shem la Mikra, maintenant il faut expliquer la svara de Rabbanan. Car Rabbanan, ils disent 3 dayanim et pas
5 Dayanim, comme a dit Rabbi. D'accord? Donc, Rabbi Rabbanan, Behaïka Mifle. Voilà sur quoi leur point de discorde. Rabbi Sabar Yarshiun Elokim, Achrine. Rabbi il pense, quoi Yarshiun, puisque c'est marqué au pluriel, Achrine, on a encore un autre. Elokim, ça veut dire un Dayan. Un Dayan, un, singulier. Mais quand il y a marqué Yarshiun au pluriel, on le lit au pluriel, excusez-moi. Comme on le lit au pluriel, ça veut dire rajoute un en plus. Mais Rabbanan, c'est vrai, Yarshiun de AR. Non, par contre, Rabbanan, lui, pense que Kabiachol Yarshiun de AR, ça veut dire que comme on a dit dans le passouk d'avant, comme dans le passouk d'avant, on a dit que ça part de un, alors même ce passouk-là veut dire un, bien qu'il y ait marqué, bien qu'on lit Yarshiun. Ok, ça c'est la première marloquette. En partant du principe que tout le monde est d'accord que Yeshem la Mikra, comment expliquer la marloquette Rabbi et Rabbanan? Maintenant, il faut dire la même chose pour le reste. Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, comment expliquer la marloquette dans tous les autres? Et donc la Gemara dit, Rabbi Yehuda ben Roetz, l'obligé. Là-bas, les Talmidim, quand ils sont venus poser la question, et que Rabbi Yehuda ben Roetz leur a dit qu'il faut lire Shvu'aim, qu'on va d'après M la Mikra, hein, là, il n'y a pas une marloquette contre lui. Donc là, je n'ai pas besoin d'expliquer la date des personnes qui ont posé la question, parce qu'ils étaient d'accord avec la dracha de Rabbi Yehuda ben Roet. Donc là-dessus, ça ne pose pas trop de problème. L'obligé. Au Bet Hillel, l'obligé aller. Alors, l'obligé aller. Bet Hillel de Tanya, Vechiper. Maintenant, la svara de Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel il dit que même avec une aspersion, ça suffit. Pourquoi j'ai pas besoin d'un minimum de deux aspersions? Alors, Bet Hillel de Tanya, parce que c'est marqué dans la Braïta, Vechiper, Vechiper, Vechiper. Il y a marqué trois fois Vechiper. Qui veut dire quoi trois fois Vechiper? Vechiper. Mipne adin, ve'alodin hu. Alors, Vechiper, mipne hadin. Ve'alodin hu. Mais en vitesse, c'est un cas de choc. Ne'mar damim lemata. C'est marqué damim en bas. Ve'ne'mar damim lemala. Et c'est marqué damim en haut. Ma damim amorim lemata. Comme damim qu'on a dit en bas, shenatna de matana achat, que tu as donné d'une seule fois, qui perd, ça marche. Ab damim amorim lemala, shenatna de matana achat, qui perd. Tu as donné une seule fois, ça suffit. Donc on apprend ça, c'est comme une Xerashava comme ça. Si on peut pas, pas tout à fait une Xerashava, mais comme ça a été dit en bas, qu'une seule fois, une seule expression, ça suffit, c'est pour ça qu'en haut aussi, une seule expression suffit. Bon, bah, bon. C'est les psukim. Ah, ok. Pas c'est au niveau des psukim, c'est un keper, kaper, kaper. Trois fois kaper. Après, la Gemara va expliquer chaque kaper, qu'est-ce qu'on apprend. On va expliquer après ça la Gemara. Maintenant, d'une Tidat Damim, hein, on parle. Après, la Gemara dit, Okalecha derzo, qui te dit que tu vas d'après cette explication. Peut-être que je peux expliquer la dracha autrement. Neymar Damin Bachutz. Il y a marqué aspersion en dehors du Echal. C'est ce qu'on asperge sur le Mizbeach Hanechoshet. Venemar Damim Bifnim. Et c'est marqué Damim quand on asperge à Yom Kippour, au Kodesh Kodashim, c'est très spécial, de Korban et Tzibour. Quand on fait surtout à Yom Kippour, on le fait à l'intérieur. Et quand on fait des Damim à l'intérieur, on asperge sur le Mizbeach HaZaab, sur la parochet, sur le Mizbeach HaZaab. Si on se rappelle de la Voda de Yom Kippour, une partie elle est sur la parochet, et une partie elle est à la fin, sur le Mizbeach HaZaab, sur les quatre coins du Mizbeach HaZaab. Et donc, on va dire comme ça. Peut-être on va faire la dracha autrement. Neymar damim bachutz, venemar damim bifnim. Il y a marqué damim à l'intérieur quand on fait l'aspersion de Yom Kippour. Et on a marqué damim bachutz de tous les autres korbanot. Et donc, ma damim amorim bifnim. De la même façon que les damim sont écrits à l'intérieur, chisera chadim matanot lo asa. S'il manque une des aspersions, lo asa, il n'a pas été mécané la mitzvah, velo klum. Av damim amorim bachutz. Il faudrait dire même les damim qui sont fait à l'extérieur. Peut-être fait une xerashava comme ça. Que les damim qui sont à l'extérieur, que s'il a oublié une des aspersions, l'aspersion elle est caduque. Tu as préféré faire une comparaison entre le haut et le bas dans le passouk, d'accord, pour me dire que une seule aspersion, sauf elle peut être mouilla. Quand tu ne fais pas une comparaison entre l'aspersion dehors et l'aspersion de l'intérieur, comme l'aspersion de l'intérieur dans le Echal, elle est là-bas, elle est me'akevet, s'il y en a une qui manque, elle est me'akevet, la mise n'est pas faite. Alors, tu n'as qu'à dire que l'aspersion que je fais dehors aussi, la même chose. Si je ne fais pas sur les quatre coins, je fais face-fesse. Je n'ai pas été Mekayem, la mitzvah. Quand tu ne dis pas la même chose, peut-être qu'il faut mieux faire cette dracha que l'autre dracha. C'est pour ça qu'il répond. Danin chutz lechutz, ben danin chutz mifnim. Comme dans la première kaper, ces aspersions qui se font à l'extérieur. Donc, c'est mieux d'apprendre de quelque chose qui se ressemble, qui s'assemble. Ça veut dire de l'aspersion extérieure, que plutôt apprendre une aspersion extérieure, pas prendre une aspersion intérieure, que Minastam, c'est deux cas de figure qui sont totalement
différent. Mais Ça, les malais et les matas, c'était aussi à l'intérieur? non, c'est à l'extérieur. Parce que le mala les mata, c'est il y a dans le misbéach un sikra. Il y a une bordure rouge comme ça. D'accord? On est crochet. Et il y a ce qu'on asperge en haut, il y a ce qu'on asperge en bas. Ok. D'accord? Attends, ceux qu'on asperge en haut, si, si on prend du lemata, on apprend les malas. Donc, comment il apprend les nemar le mata damim, nemar le mala damim. Madamim amurim le mata. Comme ceux qu'on asperge là-bas, en bas du sikra, c'est un seul, ça suffit. D'accord? Alors, machma, que même en haut, un seul, ça suffit. Donc, toutes les aspersions que Bediavad, qu'on fait en dehors dans le Mizbeach Ritzon, une seule aspersion, c'est Moïse. La question qu'il pose, à ce moment-là, on comprend pourquoi il a fait cette dracha-là, parce que c'est le même isber. D'accord. Enfin, la question, je comprends pas Bon, tellement. c'est des corbanotes différents, d'accord? Mais comme c'est marqué dans bah, les deux, c'est à l'extérieur, c'est plus facile d'apprendre de ces deux aspersions-là à l'extérieur. La Gemara dit, pourquoi tu fais cette dracha? On peut peut-être en faire une autre dracha. Comment? Danin chatat ve'arba kranot, mais chatat arba kranot. Peut-être on va apprendre korban chatat et les quatre coins de chatat et les quatre coins. Et Yom Kippour, quand on va asperger, il y a marqué là-bas et le mot chatat, et il y a marqué arba kranot. Marquer les quatre coins, il faut faire sur les quatre coins. Et dans les korbanot kodashim, les shlamim, on avait dit, il y a marqué aussi khatat et il y a marqué aussi arba kranot. Alors peut-être tu fais la dracha de arba khatat avec arba kranot, khatat arba kranot. Et tu refais la dracha avec ce qui est à l'intérieur. Mais à cause de quoi? Que l'aspersion qui est à l'intérieur, on a utilisé le mot et khatat et arba kranot. Et l'aspersion qui est marquée à l'extérieur, c'est aussi et khatat et arba kranot. Alors peut-être on n'a qu'à faire cette dracha-là. ואל יוכיח זה, דנין חטאת בארבע קרנות מחטאת בארבע קרנות, ואל יוכיח זה שאין חטאת בארבע קרנות. Et tu ne peux pas apprendre de למעלה למטה, parce que là-bas, c'est pas חטאת, c'est shlamim, et c'est pas forcément, il y a pas forcément שאין חטאת בארבע קרנות. תלמוד לומר, c'est pour cela qu'il y a marqué trois fois, וכיפר, וכיפר, וכיפר. Alors, Mipne Hadin, comment, à cause de ce din-là qu'on va apprendre. Qui perd, donc on apprend, qui perd, Afalpi Shelon Nathan. Mechaper, même qu'il n'a pas donné Ela Shalosh, qu'il a fait que sur trois coins plutôt que de quatre coins, il est Mechaper. Le deuxième, Chiper, Afalpi Shelon Nathan Ela Shtaim, que bien qu'il a aspergé que sur deux coins. Le troisième, Chiper, Afalpi Shelon Nathan Ela Achad, bien qu'il a donné qu'une seule fois, une seule aspersion. S'il a fait une seule aspersion, c'est quand même Moïse. C'est vrai qu'il a marqué trois fois Bechiper. Ok, donc c'est comme ça qu'on a voulu expliquer que c'est pas lié à M la Mikra, pas M la Mikra. Et là, c'est lié, Kabiachol, le fait qu'il a marqué trois fois le mot Bechiper, Bechiper, Bechiper. Et qu'on aurait pu croire qu'on apprend l'aspersion de Bifnim. Alors, pour pas dire qu'on apprend l'aspersion de Bifnim et qu'on dit que c'est Meakev, si on n'a pas fait les quatre coins, c'est pour ça qu'il a marqué trois fois le mot Bechiper. Maintenant, l'autre machloket, comment on va l'expliquer avec M la Mikra? Les Rabbi Shimon et Rabbanan. Je vous rappelle que Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est le problème de Souka. Combien de tfanot il faut à la Souka? Rabbi Shimon dit qu'il en faut 4, dans le quatrième, un tefar. Et Rabbanan dit qu'il en faut 3, dans le troisième, c'est un tefar. On avait appris du mot Soukot, Soukot, Soukot. Et maintenant, on dit Yesh M la Mikra. Donc, tout le monde dit Soukot au pluriel. Donc, il y en a 6. Alors, à ce moment-là, Behaï, Behaï, pligué. Que Rabbi Shimon, ça va, Sracha, lo Baikra. Rabbi Shimon, il pense que le skach, on n'a pas besoin de passer. Parce qu'il y a marqué, parce qu'en ce moment-là, on dit trois fois Sukkot, au pluriel. Chaque soukha, c'est marqué au pluriel. C'est au pluriel minimum 2. Donc, soukha 2, soit soukha 2, soukha, ça fait 6. Ça veut dire quoi, 6 quoi? 6, alors ça veut dire que d'abord, 1, je l'utilise pour le sujet, et les 4 autres qui restent pour dire 4 fanot. Et la halakha de Moshe Messinaï, non, il n'y a pas de 5 fanot. 1 c'est pour le sujet, 4 c'est de fanot. 4 des fanot. Et le et, la halakha de Moshe. Il en reste un. On avait dit 6. Ah, mais 1, c'est tout le mot. C'est quand je dis, c'est tout le mot qui est. Alors, tu te rappelles, est-ce qu'on est Dorshim Techila ou pas Dorshim Techila qu'on a dit avant? Est-ce que le premier mot qui est utilisé dans les psukim, est-ce qu'il est utilisé pour apprendre ou pour parler du sujet? Maintenant, il n'est pas écrit au pluriel. De toute manière, le premier, il est écrit au pluriel. Parce que c'est bien nous parler du sujet des soukot. Donc, qu'est-ce qu'il me reste pour apprendre? Les deux autres soukot qui sont écrits. Et les deux autres soukot. Il y a marqué Besukot, Tejvou. Toujours Voilà, Ezra, Besukot, Tejvou. bon, tu lis Besukot. Oui, mais tu lis Besukot, mais c'est marqué 120. Alors? Tu peux lire Soukat.
Israël. Kol Ezra. Ouais, C'est Souka. Ouais. tout le monde est dans un Souka. Ouais, la Gemara, c'est Kol Ezra Besouka. La Gemara, dans Baba Kotelik. De là, on a, est-ce que tout le monde peut entrer dans une souka ou pas? Dans Souka, elle met ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un remède. Parce qu'en vérité, d'où on sait qu'il faut trois ou quatre fanotes, c'est la Chalmoshe Messinaï. On sait ça. Mais d'où on a le remède que il faut trois fanotes, quatre fanotes, le nombre de fois qu'il y a marqué le mot souka dans la Torah. Le nombre de fois, ça veut dire, avec le mot pluriel, veut dire deux. Donc deux, Alors, quand deux, ils deux. disent l'autre, c'est un Tefar. Oh, Alors, c'est la un Moshe Tefar, c'est une Messinaï. Souka. À la Moshe Messinaï, que le quatrième dauphin n'est pas obligé d'être un Allez. dauphin chalem, ça peut être un tefar aussi. C'est pas M la Mikra, c'est pas très. Aime la mikra qu'il en faut quatre. Aime la mikra qu'il en faut quatre. Avec la Moshe Messinaï, il me dit que le quatrième, je peux le réduire à une dauphin, à un tefar. C'est pas dit que je mets rien du tout. Je dois en mettre, mais un tefar, ça suffira. Ça, c'est la Moshe Messinaï. Donc, et Rabbanan, comment il va expliquer les quatre maintenant? Il y a quatre sous-côtes là maintenant, comment il va expliquer? Rabbanan Savré, Schacha, Baekra. Pour nous apprendre qu'il faut qu'il y ait un skar, parce qu'il n'y a pas marqué qu'il faut mettre un skar. Hein. Parce que quand je vois Shiva Tchamik, moi je sais qu'il faut qu'il y ait un skar. Apprendre qu'il faut un skar, ça on l'apprend d'un des mots de Souka. Donc comme j'apprends d'un des mots de Souka, il y en a un pour le sujet. D'accord? Un pour le Srach. Après, Un pour le Srach. un pour le Srach. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Trois. C'est un peu spécial là, parce que il y a Comment que tu trois. ouais, Un peu spécial. Ça veut dire que c'est le deuxième, il est au pluriel, C'est- mais j'en prends un pour le scar Ok. et les trois autres. Tu dorais, Tu Doresh et les Au trois moins un, autres pour. c'est particulier. C'est un petit peu, pas tout à fait comme on a vu pour le premier Madama. Donc, ça va, sracha lo baekra. Rabbanan savait, sracha baekra. C'est là-bas la machloket. On peut dire que tout le monde est d'accord avec la mikra. Et la machloket, elle est, est-ce que j'ai besoin d'un passeau pour parler du scar ou pas? Maintenant, Rabbi Akiva et Rabbanan, au niveau de dame, réveil dame, que ça vient de deux morts ou d'un mort. Sur quoi il y a la machloket, puisque les deux doivent être d'accord que Yeshem la mikra. Hein. Et Rabbanan, beha pligé. Rabbi Akiva, sur quoi ils sont en machloket? Et Rabbi Akiva, sabar, nefashot, tarte. Mashma. Quand il y a marqué nefashot, c'est au pluriel, c'est deux mashma. Et Rabbanan, savre, nefashot, de alma, mashma. Les âmes, c'est un terme général, les âmes. C'est pas dire qu'il faut qu'il y a deux âmes, ou même avec deux âmes, deux personnes. C'est les personnes. C'est une façon de parler. Mashma, attends, alors, jusqu'à là, la Gemara elle a répondu. Maintenant, la Gemara continue, dit, Koulé alma yesh em la mikra. Tu vas me dire que d'après tout le monde, il pense qu'on est obligé d'arriver à em la mikra. Personne ne pense em la masoret. La Tanya. Et voici pourtant il y a marqué, les tfilin. Voyou les totafot ben enecha. Que veut dire le mot totafot ben enecha? Que veut dire le mot totafot? Alors, il y a marqué trois fois totafot, hein, je vous fais remarquer. Il y a marqué deux fois sans vav, totefet, totefet, et il y a marqué une fois avec vav, le totafot, une fois avec vav. Donc ça nous fait combien au total? Si je dis em la masoret, ça nous fait combien de totafot? Il y en a un qui est pour le sujet et quatre. Quatre qui nous en restent, très bien. Mais si je dis que em la mikra, ça nous fait C'est deux. Un pour le sujet et deux. non, un pour le sujet, donc je les enlève. Qu'est-ce qu'il me reste? Si Deux, on fait un- quatre, quatre aussi. Quatre aussi, ouais. Quatre aussi. Deux totafot sur le bateau. Ils sont écrits au singulier ou au pluriel? Alors, il y en a deux qui sont marqués au singulier, totefet, totefet, et un marqué avec un vav en plus. Donc, un seul qui est marqué avec un vav, d'accord? C'est comme mezuzot. Ah. Il y a deux, il y en a un qui est marqué mezuzot sans mezuzat sans vav, et l'autre qui est marqué mezuzot avec vav. Et lequel c'est pour le sujet, avec le A ou sans A? Ah, le premier qui sort du lot là-dessus. D'accord? Machma qu'on a mis totefet en singulier en premier ici. Hein? Ouais, c'est ça. Hein? C'est pas Halak. Attends, premièrement, il y a marqué trois fois totafot, d'accord? On va voir dans le dracha. On a le même problème qu'on a dit avec Souka. Exactement le même problème qu'on a avec Souka. Maintenant, Vatania les totafot, totafot, les totafot. Rekan, arba'a. Pourquoi il y en a quatre? Alors, si je dis M, la, masoret, ben, j'en ai quatre. Totafet, c'est un et deux. Et totafot, ça fait deux. Ça fait au total quatre. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, et notre sarir. Tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Et là, totefet, il y a le mot tat. Tat, bekat feshtaim. Que tat, dans un langage qui vient, katfe, c'est un endroit, qui dit Rashi, c'est un endroit qui s'appelle katfe, ça veut dire deux. Et pat, afriki, en Afrique, qui s'appelle aussi un autre endroit, shtaim. Donc, du fait qu'il y a marqué to, ta, fot, ça veut dire tat et fat. Tat et fat veut dire quatre compartiments dans les tfilim de la terre. Parce qu'il y a marqué quatre fois. Non,
Le premier Rabbi Ishmael, il dit, parce qu'il a marqué 4 fois. D'où je sais qu'il y a 4 compartiments, parce qu'il a marqué 4 fois le mot totafot, totafot, totafot. 4 fois et totafot, tu es au pluriel. Rabbi Akiva dit non, j'ai pas besoin d'arriver à cette dracha-là. Et là, dans le mot totafot, je comprends qu'il y a 4 compartiments. Parce que le mot tat veut dire deux et fat veut dire deux. Dans 2 langages différents. Et de là, la Gemara, d'autres me ramènent, de là, on voit que la Gemara, elle part des langages étrangers aussi. Il y a des mots étrangers qui rentrent dans la Gemara. C'est de cette Gemara-là qu'on apprend. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'après Rabbi Ishmael en tout cas? Il fait aime la Mikra ou aime la Masoret, Rabbi Ishmael? Aime la Masoret. Donc tu vois qu'il y en a qui pensent aime la Masoret. Comment tu peux me dire les collés allemands aiment la Mikra? Tu vois mes fourrages ici, une braïta. Il y en a qui pensent la Masoret au niveau des filets. C'est pour ça que la Gemara elle te dit Ela leolam pligé. Non, il faut revenir au premier pshat que Bémet. Il y en a qui pensent aime la Masoret, aime la Mikra. Il y a une marloquette là-dessus. Qui est plié. Sur quoi il y a la marloquette? Parce qu'on a un problème. Il faut expliquer le mot chéleb, n'oubliez pas. Hein. Comment il va expliquer le mot chéleb? Chéleb, on était obligé de se baser sur la Mikra pour comprendre que veut dire le mot chalab ou chéleb. Alors, qui est plié? Quand quelqu'un, c'est la marloquette, echad eshane, kram masoret. Quand il y a une différence entre ce que je lis et ce qui est écrit. Alors là, c'est la marloquette que je veux d'après la Mikra ou la masoret. Alors là, ta question à toi de chéleb, chéleb, comme ce sont les mêmes lettres, alors à ce moment-là, yesh em la mikra. Je suis obligé d'utiliser em la mikra. Parce que j'ai pas le choix. Quand il y a une marloquette, quand j'ai une différence entre ce qui est écrit et ce que je prononce. Mais quand il n'y a pas de marloquette, parce que ce sont les seules lettres qu'il y a, c'est chet la bet, là tout le monde est d'accord qu'on va d'après em la mikra pour savoir comment lire le passouk en question. C'est que quand c'est malais ou c'est chasser qui est marqué. Voilà, exactement. Quand il y a une différence entre la maçon et le mitra. On va dire, bon, c'est comme ça. Veha, ve'are, yirae, yirae, dechiada deninu. Il y a 2 façons. Yira, est-ce que je dois voir, yirae, ça c'est pour monter à Yerushalayim. Le sujet sur le sujet de pouvoir monter ici à Yerushalayim. Comment il nous dit ici le passage? Il y a deux types de yirae. Je peux lire ça, yirae, ou je peux lire yirae. D'accord? Alors, et c'est les mêmes lettres. Oui. Les mêmes lettres. Au pligué, et il y a une marloquette anaïm là-dessus. Est-ce qu'on doresh aussi aime la masor et détaillé comme c'est marqué? Yochanan ben Dehavai, il dit la chose suivante, Omer Mishum Rabbi Yoshua ben Tema, est-ce que, Asuma, est-ce que l'aveugle, Bechad Me'enav, il est borgne, aveugle d'un œil, est-ce qu'il est pas tour de monter à Yerushalayim ou pas? Un aveuglement, parce qu'à Marguerite, tu dois voir. Est-ce que tu dois voir ou tu dois te faire voir? Si je dois me faire voir, alors même si je suis aveugle, j'ai pas de problème. Mais si je dois voir, alors est-ce que je dois voir comme Akash Bokhu me voit? Si Akash Bokhu me voit avec 2 yeux, donc je suis obligé de venir avec mes 2 yeux. Donc, alors est-ce que je peux dire que s'il est born, Patour Minareya, Shenema, parce qu'il y a marqué Yirae Kol Zechurecha, tous tes mâles doivent se présenter. D'après la Massorette, qu'est-ce qu'il faut dire? Yirae, qu'il soit vu. Donc automatiquement, il doit venir se faire voir devant la Shrina. Il doit se faire voir comme il est. Machma que même s'il est aveugle, il peut venir. Même s'il est mort, il peut venir. Par contre, si on lit Yirae, si on lit comme il faut le lire, alors à ce moment-là, il faut que ce soit comme Akadosh Baruch Hu me voit. C'est-à-dire que derrière chez Hachem, Balirod et Adam, comme Akadosh Baruch Hu il vient voir l'homme. Alors, comme toi, tu viens voir de la même façon qu'Hachem, il vient voir l'homme, car Hachem doit être vu par l'homme. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a, Kavichol, ou Malirot de l'homme Sebishteinav, il doit, avec ses 2 yeux, Af les Raot, devant Hachem, devant avec ses 2 yeux, Bishteinav. Donc ça veut dire de là, on exclut Kavichol, le hiver, celui qui est aveugle. Donc si c'est comme ça, tu vois que quand même dans le cas de Yirae, les mêmes lettres, il y a une marloquette. Est-ce qu'on dit aime la Massoret ou aime la Mikra? Comment lire? Comment c'est que le Massoret c'est Yiré et que la Mikra c'est Yiraï? Comment on fixe, comment ça marche? Comment tu lis ça par rapport à... Parce que si on dit Yirae, C'est quoi le clal? Quand on dit que c'est Massoret ou c'est Mikra? non, quand on dit Massoret, c'est Mikra, c'est quand il y a Yetirot ou Chaserot. Ça veut dire qu'il y a marqué avec Sukkot avec un Vav ou Sukkot sans Vav. La Massoret, c'est écrit sans Vav.
La Mikra, je le lis avec va. D'accord. Ouais. Ça veut dire la Masorah. D'accord. Mais Là, dans il manque là, il Yirae, manque pas de lettres, là. là, il ne manque pas de lettres, justement. Il ne manque pas de lettres, mais il y a une différence. Comment, théoriquement, le mot Irae est censé être lu, Irae, et Yir'e, il verra. C'est que la Masorah, c'est de lire Yir'e, mais l'écriture, c'est Yirae. Attends, Yir'e, comment le mot, l'écriture il aurait dû changer? Au niveau grammatical, comment il aurait dû changer? Enfin, donc, ma soeur, comment la Gemara va répondre à cause de tout ça? Bon, et là, Maravacha Bere de Ravika, Amakra, Lotevachel Gdeli, ne cuis pas ton agneau, chez Derer Bishul Asra Torah. La Torah l'interdit Der Bishul. Or, Der Bishul Basar Chalav, c'est d'avka avec un liquide et pas avec de la graisse. Parce que si c'est avec de la graisse, c'est un tigoun, c'est une friture. Or là, on t'a dit, Lo Yevachel, il ne faut pas cuire. Cuire, c'est d'avka avec un liquide. C'est pour ça qu'il faut lire le mot Chalav et pas Chelev. À cause de Yevachel. Pas à cause de la Mikra ou la Masoret, et là, à cause de Yevachel. Donc, Béhémet, quand c'est les mêmes lettres, il y a encore le Il rideau. y a encore le chilo on peut le donner. D'accord? Après, Bezrat Hashem, demain pour la suite. Anou Rabbanan.